Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'EN07 dans laquelle nous allons parler des animations par keyframe. Alors, quelle est la différence entre keyframe et transition? Eh bien, transition, nous partons d'une valeur de départ et on fait la transition jusqu'à la valeur de fin, avec un temps donné. Alors que keyframe, nous allons pouvoir déterminer différentes étapes dans le temps d'animation. Pour mieux comprendre, retournons sur notre CSS et écrivons notre première keyframe. Alors, elle s'écrit comment? Arrobase keyframe. Nous allons lui donner un nom, donc ça va être le nom de l'animation, animation 1, dans laquelle nous allons pouvoir écrire nos différentes étapes. Alors, on peut écrire from pour dire le point de départ de notre animation, et to pour déclarer les propriétés CSS à la fin de notre animation. Donc imaginons que je veux refaire le même effet sur l'image qu'ici j'ai en transition. Donc je vais supprimer ma ligne transition et je vais reprendre mes valeurs, par exemple, on commence à une taille de 240 pixels et je finis avec une taille de 200 pixels. Et pour appeler cette animation, vous allez voir, c'est très simple. Je vais même remettre transition. Et je vais mettre filter 0,5 secondes. Voilà. Ça, je ne vais pas le mettre ici. Je vais le mettre là. Je vais lui mettre animation. Et là, il va m'indiquer toutes les propriétés que je peux rentrer. Donc là, je vais utiliser le nom de mon animation, qui est ici, animation 1. La duration, on va mettre 3 secondes. Après, on a le timing function. Donc ça, c'est ce qu'on utilisait tout à l'heure avec le easy in out, le délai, et diverses autres propriétés que je vous inviterai à aller voir pour approfondir. Moi, je vais juste mettre ça pour l'exemple, et on va voir ce que ça donne. Alors, si j'actualise la page, hop, on peut voir qu'il y a une animation qui s'est créée, et on revient sur le point de départ. Bon, alors, il y a des petites choses qu'il va falloir que j'enlève pour que ça soit plus sympa. On va enlever ces dimensions, et on va pas changer la taille, mais plutôt la propriété opacity. On va lui dire que l'on part de l'opacité 0 et jusqu'à 100. Alors, hop, opacity. Voilà. Donc là, si je retourne sur ma page, je l'actualise, on a bien un effet de transition. Lorsque l'image arrive, en 3 secondes, elle passe de l'opacité 0 à 1. Alors vous allez me dire, oui, c'est très bien, mais c'est la même chose que transition. Eh bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'appliquer, cette animation, sur n'importe quel autre. Je l'ai fait une fois, et je veux l'appliquer sur... donc, je vais copier cette ligne, et je vais l'appliquer sur le logo, par exemple, l'arrivée du logo. Toc, je vais utiliser la même animation, et le logo, je voudrais qu'il mette encore plus longtemps, qu'il mette 5 secondes, donc j'ai juste à changer le temps, je peux même changer un délai et d'autres propriétés, mais il me jouera toujours la même animation. Et lorsque je vais voir ma page ici, alors je vais essayer de me mettre comme ça, qu'on voit un peu l'image là et le logo là. Si j'actualise, mon logo va mettre 5 secondes à arriver et l'image aura mis 3 secondes. Sur la même animation d'opacité. Ça peut être intéressant pour faire apparaître des éléments dans la page, pour faciliter un petit peu la lecture de l'arrivée de la page. C'est très 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 intéressant. Alors après, on peut jouer avec des étapes. Je vais vous montrer ça tout de suite, parce que là, on a fait un from to, donc une valeur de départ et une valeur de fin, mais je peux potentiellement lui donner des valeurs intermédiaires. Là, je peux mettre 50%, et à 50%, je voudrais qu'il soit déjà à
à 90%. 90 d'opacité. Si j'actualise, on peut... Alors, c'est pas très évident. Je peux d'ailleurs rajouter d'autres propriétés, hein. Je peux lui rajouter une largeur à 200%. On va voir ce que ça donne. Voilà, il part d'une valeur de départ et il revient. Je peux, comme ça, rajouter en pourcentage autant d'étapes que je veux. Si j'en veux une à 20%, alors je vais peut-être pas mettre 200%, mais je vais mettre 100. Je vais en mettre 10. Et vous allez voir, je peux rajouter autant d'étapes que je veux en pourcentage de mon animation. Et voilà, mon logo s'anime. Alors d'ailleurs, l'image d'en dessous aussi, hein, si on actualise, elle rebondit un petit peu. Alors là, c'est un peu grossier comme animation, mais si on fait très attention au chaînage des animations, on peut obtenir des effets très 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 jolis. J'ai utilisé des pourcentages pour les intermédiaires, mais je peux aussi commencer ici à 0% et là à 100%, à la place de from et tout. Donc très intéressant, on peut faire différentes animations que l'on va appliquer sur nos éléments HTML et n'importe lesquels. Alors là, c'est la propriété animation, mais si je voulais juste rentrer juste le nom, ou juste sa duration, son délai, et les autres propriétés, mais de façon ne pas les écrire en une seule ligne, il suffira donc d'utiliser, par exemple, là, si je veux rajouter du délai, je vais lui mettre 0,5 secondes de délai. Eh bien, j'utiliserai la propriété animation délai qui appliquera un délai à mon animation. Alors, voyons ce que ça donne au niveau du délai. Je mets une valeur de délai un peu plus longue et que je vais voir ma page. Je vais actualiser. Il ne se passe rien. Et hop, d'un seul coup, il se passe quelque chose. Nous avons eu un délai. Donc voilà un petit peu la manière dont on peut faire des animations poussées dans notre page HTML en CSS. C'est très intéressant, ça va rendre très riche et attractif votre site et vous permettra d'avoir une page HTML de meilleure qualité. C'est tout pour les animations en CSS. Je vous invite à aller approfondir avec les éléments de cours et passer aux exercices. Merci.